Le SUV Macan est le véhicule le plus vendu de Porsche depuis 2016, et le crossover compact de luxe a donné naissance à un nouveau modèle entièrement électrique pour l'année modèle 2024. Bien qu'il porte la plaque signalétique Macan, le Macan électrique 2024 repose sur une nouvelle plateforme qui soutiendra également la prochaine Audi A6 e-tron. Le groupe motopropulseur à double moteur du Macan EV produit jusqu'à 630 chevaux dans le modèle turbo de haut niveau, donnant au crossover une accélération rapide. Pourtant, le Macan EV devrait offrir une autonomie nettement supérieure à celle du premier véhicule électrique de Porsche, le Taycan, qui atteint actuellement 400 km avec une charge selon les pas. L'utilisation d'une architecture électrique de 800 volts permet au Macan EV de charger de 10 à 80% en aussi peu que 21 minutes sur une connexion de charge rapide CC, affirme Porsche. Le Macan électrique devrait offrir la même combinaison de dynamique de conduite sportive et d'habitacle haut de gamme que son frère à essence, et le EV devrait, au moins dans un premier temps, être vendu aux côtés du Macan à consommation de carburant. Le Porsche Macan EV 2024 est un tout nouveau modèle, bien qu'il partage son nom avec le crossover à essence existant. Il repose sur une nouvelle plateforme électrique partagée par Porsche et Audi et arbore également un design distinct. Les livraisons débuteront au second semestre 2024. Version 4 80 500 $. Version turbo 107 000 $. Bien que nous ayons les prix des deux versions du Macan EV, nous n'avons pas de liste complète des fonctionnalités standards et optionnelles de chacune. Lorsque nous en saurons plus sur la façon dont le Macan EV sera équipé, nous mettrons à jour cette histoire avec ses détails et recommanderons celui qui représente le meilleur rapport qualité-prix. Les Macan 4 EV et Turbo EV sont tous deux dotés d'une transmission intégrale grâce à un système électrique moteur sur chaque essieu. Alors que le Macan 4 EV produit un maximum de 402 chevaux et 479 livres-pieds de couple, le turbo fait monter la barre à 630 chevaux et 833 livres-pieds. Le 4 atteint une vitesse maximale de 230 km/h, tandis que le turbo continuera jusqu'à 260 km/h. Les deux modèles sont dotés d'une suspension pneumatique avec amortisseur adaptatif, tandis que le turbo utilise également le Porsche Torque Vectoring Plus, essentiellement un différentiel à commande électronique sur l'essieu arrière, pour rendre le crossover plus agile sur une route sinueuse. La direction des roues arrière est également optionnelle sur le Macan EV. Porsche affirme que le modèle turbo peut atteindre 100 km/h en seulement 3,1 secondes. Le 4 parviendra toujours à atteindre 100 km/h en 4,9 secondes déclarées. Le Macan EV 2024 utilise une batterie de 95,0 kWh et prend en charge une charge rapide en courant continu jusqu'à 270 kW. Cela permet à la batterie de passer de 10 à 80% en 21 minutes environ, explique Porsche. Bien que le Macan EV utilise une architecture de 800 volts pour atteindre de telles vitesses de charge, il dispose également d'une nouvelle fonctionnalité qui divise essentiellement la batterie en deux unités de 400 volts lorsqu'elle est connectée à un chargeur de 400 volts, permettant des vitesses de charge allant jusqu'à 135 kW. Le Macan électrique est également capable de recharger en courant alternatif jusqu'à 11 kW. Porsche n'a pas encore révélé d'estimation d'autonomie de l'EPA. Nous avons eu la chance de tester un prototype en Californie et après plus de 400 km de conduite sur autoroute, il nous restait environ 11% d'autonomie de batterie, ce qui semble promettre que l'autonomie estimée pourrait être proche de 500 km par charge. Porsche n'a pas publié tous les chiffres d'économie de carburant pour le Macan EV 2024. Nous mettrons à jour cette histoire avec ces chiffres lorsqu'ils seront disponibles. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Macan EV, visitez le site web de l'EPA. Le Macan EV dispose d'un habitacle haut de gamme avec éclairage d'ambiance intégré, et Porsche annonce qu'il proposera des sièges sans cuir. Des matériaux recyclés sont utilisés dans tout l'intérieur, y compris des tapis de sol fabriqués à partir de nylon régénéré. Étant donné que le Macan EV n'a pas besoin d'emballer un moteur sous le capot, le multisegment associe son espace de chargement arrière de 18 pieds cubes à un coin de rangement supplémentaire à l'avant d'une capacité revendiquée de 2,9 pieds cubes. Avec les sièges arrière rabattus, Porsche affirme que l'espace de chargement arrière s'étend jusqu'à 46,5 pieds cubes. Le Macan EV utilise un groupe d'instruments numériques de 12,6 pouces et un écran tactile central de 10,9 pouces.
Un deuxième écran de 10,9 pouces placé devant le passager et lui permettant de visualiser du contenu vidéo pendant que la voiture est en mouvement est un supplément optionnel. L'affichage tête haute utilise également la réalité augmentée pour superposer des éléments tels que la navigation sur la vision du conducteur sur le monde extérieur. Le système d'infodivertissement est compatible avec Apple CarPlay et dispose d'un assistant vocal activé en 10 ans et Porsche. L'intérieur ressemble à d'autres modèles Porsche, comme le Cayenne récemment rafraîchi et la nouvelle Panamera de 3e génération. Il y a un groupe de jauge entièrement numérique avec un affichage incurvé soigné et au milieu, un large écran exécutant la dernière version du système d'infodivertissement de Porsche. Dans l'air du temps, l'infodivertissement exécute des applications populaires comme Spotify et YouTube. Il existe également un affichage passager en option et un affichage tête haute en réalité augmentée. Porsche vante une meilleure planification d'itinéraire avec des arrêts de recharge pour le système de navigation intégré. Mais, malgré toute cette nouveauté, les traditionalistes seront heureux de trouver des commandes physiques de CVC et un bouton de volume dans la console centrale. Fonctionnalités de sécurité et d'aide à la conduite. Porsche n'a pas encore détaillé les fonctionnalités de sécurité et d'assistance à la conduite du Macan EV, mais nous mettrons à jour cette histoire lorsque ces informations seront révélées. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests du Macan EV, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité sont susceptibles d'inclure freinage d'urgence automatisé standard avec détection des piétons, avertissement de sortie de voie standard avec assistance au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif livrable, garantie et couverture d'entretien. Porsche propose un plan de garantie compétitif comparable à celui proposé par les autres marques de véhicules électriques de luxe. Cependant, la couverture des composants électriques du Macan électrique est plafonnée à 8 ans ou 160 000 km, alors que Tesla offre un kilométrage illimité pour la même durée. La garantie limitée couvre 4 ans ou 5 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 8 ans ou 160 000 km. Ce ne serait pas une Porsche si le nouveau Macan n'avait pas été conçu pour la maniabilité, et ce nouveau SUV est doté de nombreuses fonctionnalités intelligentes pour s'assurer qu'il peut vous faire sourire dans les virages. Il est disponible avec l'astucieux système Porsche. Suspension pneumatique adaptative et ses derniers amortisseurs adaptatifs. Ces fonctionnalités peuvent ajuster la hauteur de caisse et la rigidité en fonction du mode de conduite dans lequel vous vous trouvez, minimisant ainsi le roulis sur une route sinueuse. Il s'agit d'un supplément en option sur le Macan 4, mais il est de série sur le turbo. Cette nouvelle voiture peut également être équipée pour la première fois d'une direction aux roues arrière, ce qui offre de multiples avantages. En ville, il resserre le rayon de braquage et facilite le stationnement. Sur une route sinueuse, cela rend la voiture plus agile, tout en améliorant la stabilité à grande vitesse sur autoroute. Porsche poursuivra pendant un certain temps la production du Macan de première génération à essence pour le marché américain. La production de ce modèle a pris fin en Europe en raison des nouvelles réglementations européennes en matière de cybersécurité, mais Porsche peut toujours le vendre ici. Cela devrait faciliter la transition de l'essence à l'électrique, mais ne vous y trompez pas, Porsche électrisant le Macan montre où se dirige le constructeur.